Donc, bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot d'oracle, parce que c'est l'oracle aujourd'hui. Donc, des maîtres ascensionnés. Pour aujourd'hui, lundi le 28, excusez, mes cartes sont vivantes. Donc, pour aujourd'hui, lundi le 28 septembre 2015. Donc, le lendemain, ou en tout cas, c'est de la pleine lune. La pleine lune était magnifique hier soir. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de la voir. Nous, on a eu la chance de voir l'éclipse se faire. Donc, pour une grande partie, coudonc, mes cartes veulent parler d'elles-mêmes. OK. J'ai des messages ce matin. Je vais le prendre personnel parce que je sais que c'est pour moi. Donc, oui, ça a été magnifique, sauf qu'à la fin, c'est ça, les nuages étaient de la partie, donc on avait un petit peu plus de difficulté à ce niveau-là. Je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison, et ça dans le moment présent. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, je fais des lectures comme ça, personnalisées. Donc, à vous, tout simplement. Les lectures que je fais comme ça le matin, qui sont gratuites, c'est des lectures qui sont à tous. Donc, ça se peut que c'est pas complètement à vous. Donc, il y a quelque chose. Moi, je sers de canal puis je transmets ce qui est là. Donc, connectez-vous intuitivement à savoir quand c'est pour vous ou non. Écoutez votre intuition pour savoir quand ça va vous parler, tout simplement. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, jeudi le 1er octobre, je commence une formation sur les chakras. Donc, c'est une formation de 8 cours qui coûte 99 $. Ces 8 cours-là vont vous aider à apprendre à harmoniser, purifier vos chakras. Donc, moi, je ne travaillerai pas avec seulement les 7 chakras principaux qu'on connaît. On va aller toucher à plus d'une vingtaine de chakras. Je dis ça parce que je canalise beaucoup ce qui va être là, puis on va voir ce qu'ils vont nous transmettre à ce moment-là. Mon objectif, c'est vous donner des clés pour que vous puissiez avancer avec plus d'énergie. Et je dirais que vous puissiez prendre conscience de certains blocages qui sont là dans votre vie pour purifier ces chakras-là. Donc, c'est d'aller au niveau, je dirais, nettoyer, purifier les chakras pour aller jusqu'à l'ascension. Donc, c'est mon objectif. En faisant ce cours-là. Si ça vous intéresse, puis tout ça, c'est selon le plan divin, hein? On parle de Kundalini, on parle d'ascension, tout ça, nettoyage de chakras, oui, mais selon votre plan divin, on a tous des choses à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'en prenant le cours demain matin, vous allez être... le lendemain, vous allez être illuminé, là, c'est pas ça que ça veut dire. Au contraire, c'est que vous allez prendre des prises de conscience, puis il y a du nettoyage qui va se faire. Donc, tout ça, c'est selon le plan divin. Mais pour arriver à purifier, nettoyer, se libérer le plus de mémoires possibles qui sont là, qui entravent nos vies, tout simplement. Qui nous empêchent d'être maîtres complètement de notre vie. Donc, si ça vous intéresse, ça, c'est les jeudis soirs. Ensuite, dimanche prochain, le 4 octobre, je vais être au Cœur des Sens, la boutique au Cœur des Sens. 6397, si ma mémoire est bonne, rue Saint-Hubert à Montréal. C'est la boutique à mon ami Claude. Je vais être là en après-midi pour vous transmettre des outils, encore une fois, au niveau communication, guérison, angélique et archangélique. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez faire partie du groupe, il y a déjà des personnes d'inscrites. Les sièges sont limités parce que ça, c'est en personne, tandis que mes formations web, c'est illimité. Donc, et puis, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de vous inscrire sur la liste. C'est
c'est ça. Donc, puis on ira au fil des semaines comme ça. Il y a plusieurs événements. Vous pouvez toujours aller voir sur mon blog, hein, sur chantalleduc.ca. Vous allez voir, j'ai un calendrier qui est là, que je mets à jour régulièrement. Et là, je vais le remettre à jour cette semaine pour compléter jusqu'à décembre. Toutes les activités sont là, mais les descriptions ne sont pas tous là à la fin. Donc, pour vous donner une brève aperçu. Et puis, c'est ça. Donc, ce que ça me dit au niveau des cartes aujourd'hui, de l'oracle des maîtres, en fait. On vous dit restez centré. Vous avez de la difficulté peut-être des fois à l'être. Donc, faites des choses qui vont vous emmener plus de concentration. Concentrez-vous sur vos forces au lieu de regarder les faiblesses, au lieu de regarder le négatif. Donc, concentrez-vous sur ce qui est positif présentement en vous. Ça va vous emmener beaucoup de liberté, là. Plus vous allez vous concentrer, vous centrer au niveau du cœur, plus vous allez vous centrer sur vos priorités, donc sur ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur, plus vous allez vous centrer sur vos forces, plus vous allez vous sentir libre, parce que c'est vraiment ça l'énergie de l'âme, tout simplement. Dans le moment présent, on me dit, soyez à l'écoute, sortez du placard. L'archange Michael est là pour vous dire que tout est déjà en vous. Hein? Vous avez tout le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce dont vous désirez. Et ça dans le moment présent. Donc, allez-y, puis foncez, surtout si c'est quelque chose qui vous fait vibrer au niveau du cœur. On n'a pas le choix, il faut écouter ça à 100%. Quand on a un appel, comme disait mon amie Sylvie cette semaine, ben la semaine passée en fait, à sa conférence, quand on a un appel, il faut l'écouter. Un appel de toutes sortes. Il faut vraiment écouter cet appel-là quand ça vibre au niveau du cœur. Il faut le mettre en action. Faut pas avoir de crainte, l'univers va comme emmener ce qu'il faut, puis les ressources qu'il faut pour que vous puissiez y arriver. En ouvrant votre cœur, en écoutant votre cœur, en prenant soin de vous-même, vous allez apporter un équilibre dans votre vie. Wow. Excusez-moi. C'est parce que là, il y a comme Marie, Isis, puis Jésus qui sont là, les trois ensemble. Pour moi, Jésus et Isis, Marie a été beaucoup à un moment donné, Marie-Madeleine aussi, mais Jésus et Isis présentement sont vraiment mon masculin féminin sacré. Jésus et Marie ont été dans mon cœur, sont dans mon cœur depuis très longtemps. Isis vient de s'installer dans mon énergie il y a à peu près quelques semaines. Donc, pour moi, c'est vraiment le symbole du masculin et du féminin sacré. Donc, il faut, là, présentement, ce qu'on dit, c'est si vous ressentez que vous avez besoin de plus de repos, faites-le. Comme là, moi, ce matin, je me culpabilisais un peu parce que je me suis pas entraînée. Puis bon, j'ai suivi un programme de coaching perte de poids. Puis là, je suis sur la balance. Puis j'ai quelques livres de plus que j'avais la semaine passée. Là, j'ai fait « wow ». Mais dans ma croyance, je suis obligée de faire telle affaire pour arriver à maigrir, tout ça. Donc, ça m'a fait prendre conscience que, oups, non. Là, je suis dans une période où je suis menstruée. Désolée de vous dire ça, mais j'ai besoin de le dire pour plusieurs raisons. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont Puis là, ben, c'est comme, j'ai besoin de prendre soin de moi, je le ressens. Mais quand je prends soin de moi, méditer plus ou me reposer plus, ben là, ça m'enlève du temps pour faire des activités physiques. Comme là, en fin de semaine, je voulais l'en faire, mais là, j'avais ma formation, puis j'avais des gens à appeler. Mais là, c'est qu'à quelque part, j'ai quelque chose à régler avec ça. J'entendais une dame sur Internet qui fait un programme de coaching, de motivation pour perdre de poids. Bon, je n'aimerais pas de nom, mais je l'écoute. Elle a des bonnes... c'est bon ce qu'elle dit, c'est bon ce qu'elle fait, tout ça, mais
Écoutez les croyances. Écoutez vos croyances. Souvent, on a des croyances. On en a tous. C'est notre cœur. C'est ce qu'on est. C'est notre identité. Et ces croyances-là, des fois, elles nous limitent. Si tu manges des chips, ces chips-là, tu as comme croyance que ça va te faire engraisser. Il y a quelque chose là, à régler avec ça. Moi, quand j'étais jeune, pour souper, là, à chaque soir, j'avais mon sac de chips, ben pas pour souper, mais à chaque soir. Un sac de chips par jour, une liqueur, une barre de chocolat tous les jours et j'étais très très mince. Je pesais 110 livres, les cheveux mouillés, là. Donc, mais je bougeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu sais, c'est de voir, c'est de ramener un équilibre. Il y a un équilibre à être fait souvent. Il y a aussi des prises de conscience, des choses qu'on doit nettoyer au niveau de notre... Puis, ce que je remarque qui fonctionne énormément, c'est que quand on prend conscience de quelque chose, et puis que là, on met comment je pourrais dire, en action mentalement, parce que là, la force de l'intention est très, très forte. Donc, si vous mettez en action tout de suite quelque chose qui va faire en sorte que ça va disparaître ou ça va s'équilibrer, ou je sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est que votre pouvoir de la parole, de l'intention est très, très, très fort présentement. Donc, quand vous êtes dans une croyance comme ça, ah, je mange ça, ça va me faire engraisser, c'est clair que ça va vous faire engraisser. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous limite dans votre vie. Je ne dis pas d'en abuser, ça c'est pas bien non plus. C'est d'arriver à pouvoir jouir de certaines choses que la vie nous apporte en tant qu'humain, qu'on n'a pas quand on est au niveau énergétique, tout simplement. Et que ces choses-là ne nuisent pas à notre parcours, en fait. Il faut l'utiliser, puis en même temps, je dis pas de manger des chips à tous les jours non plus, puis du chocolat, puis tout ça, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut regarder vos croyances qui vous limitent. Demandez à Ganesh, surtout que ça a été sa pleine lune hier, là, de vous aider dans ce sens-là. Pour les gens qui seraient intéressés au mois de novembre, je recommence novembre et début décembre, parce que c'est cette semaine, un programme de coaching perte de poids. Donc, dans lequel je vous ramène à vous reconnecter à la partie de vous qui sait ce dont vous avez besoin pour arriver à cet objectif-là que vous allez vous fixer. Donc, et puis, en fait, c'est spirituel, là. Je travaille tout le temps en spiritualité. C'est juste qu'à quelque part, la spiritualité touche toutes nos sphères de nos vies. Parce qu'il y a des gens, des groupes qui m'ont dit sur Facebook, « Ah, perte de poids, c'est pas quelque chose qui est spirituel. » Donc, nous ne voulons pas cette annonce-là sur notre groupe. J'utilise les énergies de vos guides, de votre âme pour travailler à la perte de poids. Donc, c'est très spirituel. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je touche, de toute façon, a toujours une connotation spirituelle. C'est mon essence. C'est ce qui je suis. C'est ça. Donc, bon, ben, matin, j'avais le goût de vous partager tout ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé à quelque part. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis une excellente semaine. On commence le mois d'octobre jeudi. Donc, il nous reste 3 jours à savourer pour le mois de septembre. Et puis, on s'en va dans le 10e mois. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis merci. Merci d'être là et de briller de tous vos feux. Amour, lumière, abondance, paix et joie dans votre cœur. Les gens qui seraient intéressés, qui aimeraient venir à mon salon pour en tant qu'exposant, c'est sûr que les visiteurs, vous êtes tous bienvenus. C'est le 17 et 18 octobre. J'ai encore des beaux kiosques à vendre ou à louer. Là. Donc, pour la fin de semaine, si ça vous intéresse. Puis des auteurs qui voudraient partager aussi des tables. J'ai Sylvie Soli qui voudrait partager une table avec des auteurs pour la fin de semaine. Elle ne peut être là que dimanche. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe. Merci. Bonjour.